Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 23 juillet. Une promesse née de l'orgueil. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodia entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Marc 6 21 Théo 23. Comme le tétrarque en est-il venu s'offrir jusque la moitié de son royaume d'une jeune femme? Juste pour une danse qui lui plaise, une promesse peut-elle être tenue de cette manière? Le royaume d'Hérode Antipe n'était que le quart de celui de son père Hérode le Grand. Et s'il en avait donné la moitié Salomé, ce royaume aurait été réduit à un huitième des polis, dans le contexte de l'histoire. Nous constatons qu'Hérodiade était fatiguée d'entendre les avertissements de Jean-Baptiste, parce qu'elle avait d'abord été l'épouse de l'Hérode, Philippe. Puis il avait quitté pour vivre avec son beau-frère Hérode Antipa, et il voulait faire taire les voix du prophète, mais elle n'avait peu de pouvoir car Hérode Antipa, son compagnon, a tué ce que voulait pas tuer Jean. Car il le considérait comme un homme de Dieu, par un stratagème diabolique. Elle attendit donc l'anniversaire d'Hérode, sachant que ce jour-là, le roi aurait perdu les têtes à cause du goût du vin et de l'alcool. Et qu'elle serait en mesure de manipuler sa volonté. Lorsque le grand jour arrivait et que Troy mangeait et buvait avec ses grands, Hérodiade envoyait ses filles dans les salles du festin pour danser afin d'amuser des convives. Salomé était une femme en pleine floraison, et sa beauté voluptueuse captivait les sens des seigneurs dissolus. Le roi était abruti par le vin. La passion l'emportait et la raison était détrônée. Il ne vit que la salle de plaisir avec ses invités en train de s'amuser. La table du banquet, le vin pétillant, les lumières éblouissantes et la jeune femme qui dansait devant lui. Dans la témérité du moment, il voulut faire quelque acte d'ostentation qu'il exalterait devant les grands de son royaume. Par un serment, il promit à la fille d'Hérodiade tout ce qu'elle lui demanderait, jusqu'à la moitié de son royaume. Il regardait peu le vin quand il rougit. Quand ses couleurs brillent dans le verre, il se verse doucement. Dit les Bibles, le vin est un mot que fait la bière un bagarreur. Quiconque se inspire n'est pas sage. D'où son empressement s'amuse et être joyeux. Hérode avait bu et mangé, jusqu'à perdre la raison et le serment qu'il avait fait. Il ne pouvait peu retirer, aucune décision sage ne peut être prise sous l'influence de l'alcool. Et lorsque l'orgueil prévoit que l'on veut se montrer, lorsque l'esprit n'est pas de son état normal à cause de l'orgueil, de résultats peuvent être complètement mauvais. Lorsque le cœur perd l'humilité, l'homme promet de faire même ce qu'il ne peut pas, et offre de donner même ce qu'il n'a pas. Sous l'influence de l'alcool ou de circonstances qui enflamment l'orgueil, la raison s'affaiblit pour prendre de mauvaises décisions. Une promesse faite par orgueil fait mal. Les blessures créent des marques qui saignent, permanence, qu'une décision ne devrait être prise sans tenir compte et résulte surtout sans tenir compte de Dieu au milieu de tout cela. Pour que les choses se passent bien. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com